Bonjour, comment joue-t-on le riff de Little Talks? Capo 6. EM. Vous connaissez l'empreinte. Le 0, je le fais avec le pouce, et puis après, ba 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 ba. C'est bien d'attaquer avec l'index. C'est énergique. On pourrait faire avec le pouce. Simplement, il y en a, ils ont pas d'ongle, et s'ils font avec le pouce, ça risque de faire comme ça. Évidemment, moi j'ai un ongle. Avec le pouce, j'arrive à avoir le même effet. Ici, c'est delta. Donc après avoir fait mes 3 bas, je rejoue la 4e corde. Facile. Je retire le 3e doigt, mais pas le premier. Et là, j'ai bas, haut, bas. Ou alors bas, bas, bas. Ce qui compte, quand je fais ça, c'est de faire ressortir la note qui est en gras. Donc 2, 0, 2. Ok, première, 4e, première. S'il y en a, ils y arrivent mieux en faisant bas, haut, bas, c'est ce qu'ils font. S'il y en a, ils aiment pas faire le haut, ils peuvent y arriver en faisant bas, bas, bas. On part après le 3. 1, 2, 3. Ok, on voit sur le C delta, les notes c'est plus des noirs, c'est des noirs pointés, ça fait un peu long. Bref. Après, G. Alors si j'ai fait mon C delta comme ça, je peux faire le G comme ça, avec le 2e doigt au-dessus et puis le 3e doigt en dessous. Si vous êtes habitué à faire le G comme ça et que vous préférez le conserver, ça marche aussi parce qu'on fait le... On a le temps de se replacer, donc pas de problème. Sur le G, c'est feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas. Et sur le D, feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas. Donc le D, je le fais en barré. Et on s'entraîne depuis le début à chaque fois. 1, 2, 3. Le G, bas, bas, haut, haut, bas. Le D, bas, bas, haut, haut, bas. Le barré. Quand on fait le barré comme ça, c'est vrai qu'on peut mettre le 2e doigt en renfort sur le premier doigt. Si le premier doigt il est pas assez fort, voilà, par exemple, il faut que je rate des notes. Voilà, ces notes, elles sont pas assez appuyées fort. Je renforce grâce à mon majeur qui vient appuyer dessus. Il y a aussi autre chose, par exemple, il y en a, ils font spontanément le barré comme ça, mais en vrai, ils devraient faire plus haut pour appuyer, par exemple, avec 2e et 3e phalange. Et là, ils y arrivent, mais ils ont plus de force en bas de leur barré qu'en haut. Donc s'ils se mettent comme ça, ils galèrent, et s'ils se mettent comme ça, ils y arrivent. Ça dépend des gens. Par exemple, moi, au lieu d'appuyer en face le doigt, il se tord comme ça mon doigt. C'est ce côté-là qui appuie sur les cordes. Et ici, on est plus directement en contact avec l'os. J'allais dire, il y a moins de peau. Donc là, en appuyant sur le côté, c'est aussi une astuce pour bien faire marcher mon barré. On voit mon doigt, il est plus droit, il se tord. Bon, après, on voit l'ongle qui est un peu en face, mais en vrai, il est pas en face. S'il était en face, il serait comme ça. Voilà. Hop. Et le petit doigt, il vient se rajouter. Moi, je fais le D comme ça, quand il y a juste 3 cordes souvent. Le 2e doigt ici, et après, je fais comme un barré, mais avec une phalange. Et là, comme on est capo 6, on a peut-être assez les doigts assez grands pour aller chercher les 5. Et ça fait, au lieu de faire un barré avec une seule note, on le fait avec 2 doigts. 2e ici. Donc déjà, il faut arriver à faire 2e doigt ici, et 4e doigt à 5. Et après, le barré. Oui, d'ailleurs, quand je compte 5, je le précise pas, mais c'est toujours à partir du capot. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En réel, ça ferait case 11. Le 5. La 2e phrase, elle commence pareil. 3 bas de EM, 3 bas sur EM, la 4e corde toute seule, et le C delta. Là, sur cette mesure, ça change. Alors moi, je maintiens bas, haut, bas. Mais on peut faire bas, bas, bas. Ça n'a pas d'importance. Le rythme, c'est que c'est long, long, bref, comme ça. Et pareil, si on a peur de jouer trop de cordes, par exemple sur la dernière note, on peut jouer que 2 cordes, ça marche pareil, ou même voir une corde, et ça, on n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose. Si je joue qu'une corde, là j'ai joué 2 fois une corde, ça manque pas. Et on reprend depuis 2e phrase. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai continué, le G, c'est juste la 4e corde, et après je fais le feu de camp, mais seulement la fin. Parce que c'est bas, haut, bas. Sur le premier temps, au lieu de faire bas, on a joué que la 4e corde. Et donc ça remplace le bas et ça fait bas, bas, haut, bas. Et sur le D,
Il y a que 2 cordes à jouer au milieu, donc soit je fais un bas avec le pouce, soit je plaque, pour être certain de jouer les 2 cordes. C'est pas grave. Soit je peux essayer de faire un bas avec l'index, vu que je faisais un bas précédemment, par exemple avec l'index. Mais il faut essayer de bien viser les 2 cordes. C'est bien de faire le bas avec l'index quand même, parce que c'est, comme je disais, c'est ce qui donne le plus de dynamisme. Mais c'est aussi le plus dur parce que là, on risque de toucher les autres cordes à côté. Pareil, logiquement, on devrait faire bas, haut, bas. Parce que c'est le même rythme que pour la mesure C delta. Bas, haut, bas. Long, long, bref, et j'enchaîne. On reprend. Deuxième phrase. Après le 4. 1, 2, 3, 4. Troisième phrase. C'est la même que la première. 3, 4. Quatrième phrase. Ça commence pareil. 3 bas toujours. Mais là, je rajoute le petit doigt à 5 sur la première corde. Et je fais 4 bas en fait. Mesure C delta, c'est la même que le C delta de la deuxième phrase. Donc, rien de nouveau, on sait faire. Le G, on l'avait déjà vu, c'est pareil que la deuxième phrase. La quatrième corde, bas, haut, haut, bas. Et après, je démarre un feu de camp sur un D, bas, bas, haut. Ok? Bas, bas, haut. Alors moi, je fais un petit geste avec le pouce, ou avec l'index majeur. Mais si j'y arrivais pas, bah, je pourrais plaquer, hein. Comme ça, plaquer, par exemple, pouce index. Je suis sûr de pas jouer d'autres cordes. Et ça marcherait bien aussi. On reprend. 1, 2, 3, 4. Donc moi, pour y arriver aussi, au cas où je manquerais de précision, c'est que j'arrive à étouffer, je pose mes 2 doigts un peu à plat. Et donc, quand je pose l'index, il touche la corde au-dessus, et puis quand je touche le majeur, comme je l'écrase, ben j'étouffe la première corde. Et là on voit bien, étouffé, sonne, ça sonne, c'est étouffé. Et quand je joue tout en même temps, ben finalement les fruits, ils perturbent pas, ils gênent pas. Hein. Quand on le sait lentement, on essaye d'un peu accélérer. 1, 2, 3... Et on peut tourner en boucle. Hein. C'est une très bonne chose si on arrive à le tourner en boucle. Bon courage!